Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. D'abord, je voudrais souligner un aspect. L'accord de Washington est un résultat d'une approche diplomatique que la RDC a diligentée il y a bien longtemps. Vous savez, dans ces cadres d'une diplomatie agissante, la RDC a relevé pas mal de défis. Au sujet du Rwanda, les narratifs étaient tout autres. C'était difficile pour la communauté internationale d'encaisser la réalité selon laquelle le Rwanda était un agresseur du Congo. Nous avons imposé ces vétos de narratifs et aujourd'hui, toute la communauté internationale, la France, l'Union européenne, les États-Unis, ils sont eux tous d'accord que le Rwanda agresse le Congo. Et toujours dans cette dynamique diplomatique, nous avions obtenu la suppression d'un régime de notification préalable d'achat d'armes qui était une forme d'embargo qui nous a été infligé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et après, nous avons aussi obtenu le privilège d'une résolution, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de l'agression rwandaise contre le Congo. Ce qui voudrait dire que sur le plan diplomatique, la RDC fait un parcours de titan. C'est vrai, du point de vue diplomatique, nous avions tous chuté autour d'un accord de paix entre la RDC et les Rwandais devant le médiateur qui est les États-Unis. Mais il y a quelques principes que nous devons évoquer, notamment le principe des pacta sunt servanda. Tout accord régulièrement conclu entre le parti doit s'exécuter de bonne foi. Ce qui voudrait dire, dans cet accord, la RDC observe, les médiateurs observent la bonne foi du Rwanda pour exécuter l'accord. Deuxième chose, c'est sur le statut même du médiateur. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que les États-Unis peuvent être considérés comme un médiateur shérif, c'est-à-dire un médiateur qui sera en mesure de fouetter lorsqu'une partie, de manière délibérée, refuse de respecter l'accord? Je pense, avec la posture qu'a affichée les États-Unis aujourd'hui, les États-Unis viennent de frapper Venezuela, vous avez vu, ce qui voudrait dire que les États-Unis sont considérés comme un médiateur shérif. Maintenant, la question, à quand le fouet contre le Rwanda? Pourquoi cette passivité jusqu'aujourd'hui? Vous avez parlé d'un délai d'un mois où les choses ne bougent pas, où Vira est pris entre les mains de rebelles. Il y a des rapports, après la signature de l'accord, il y a même des rapports des Nations Unies qui renforcent davantage la thèse de l'occupation rwandaise sur le sol congolais. À quand le fouet? Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où l'hémorragie de l'insécurité, la barbarie rwandaise doit s'arrêter. Et par les médiateurs, mais aussi par les forces de défense nationales. Moi, je l'ai toujours dit, une paix obtenue par la voie d'un dialogue ou d'une négociation diplomatique, cette paix-là, elle est temporaire. Mais une paix obtenue par la victoire de l'armée, c'est cela une paix durable. Parce que c'est l'armée qui sauvegarde l'intégrité territoriale, c'est l'armée qui garantit l'intangibilité de nos frontières, c'est l'armée qui protège les territoires et la population. Et donc moi, je pense que pendant tous ces temps de gymnastique diplomatique, la RDC devrait restructurer l'armée, organiser l'armée, doter les moyens nécessaires à l'armée, acheter des munitions, pourquoi pas, mais aussi adapter l'armée aux impératifs de la technologie moderne. Parce qu'aujourd'hui, on mène la guerre avec le drone, on mène la guerre avec l'intelligence artificielle, on mène la guerre avec la technologie. Et donc aujourd'hui, nous devons être à même de préserver nos territoires face à l'ennemi. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, demain, ça peut être l'Angola. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, demain, ça peut être le Congo-Brazzaville. Alors, quid pour le problème de demain? C'est une responsabilité qui revient aux officiels du Congo, mais pendant tous ces temps, nous observons l'attitude du médiateur face à cette mauvaise foi exprimée par le Rwanda
cette mauvaise foi qui consiste à marcher sur un accord de paix que nous avons signé à Washington. Mais selon vous, est-ce que cet accord a sa raison d'être? C'est un accord de paix, pourquoi pas? Nous étions à Nairobi, c'était pour la paix. Nous étions à Luanda, c'était pour la paix. La RDC, depuis un temps, et surtout dans la logique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions tous opté pour la paix. Parce que dans cette bataille, s'il faudrait compter le nombre de morts, c'est nous qui sommes victimes. Dans nos placards, il y a plus de 16 millions de morts que nous avions déjà perdus parce que c'est une guerre qui date pendant près de 3 décennies. Alors, aller encore en guerre avec le Rwanda, ça veut dire que nous allons augmenter le nombre de morts. Voilà, stratégiquement parlant, le président Tshisekedi a accepté de faire un front diplomatique avec le Rwanda que d'engager un front hautement militaire qui perdrait davantage la vie humaine de Congolais. Mais, qu'à cela ne tienne, si la démarche diplomatique n'apporte pas des résultats escomptés, on sera obligé d'allumer le feu et de mener la guerre contre le Rwanda. Mais quand est-ce qu'on va allumer ces feux? Parce que tout le Congolais vraiment espère voir les choses vraiment bouger. Oui, je comprends, mais madame, vous savez, la diplomatie a toujours été un chemin de longue haleine. La diplomatie, ce sont des acrobaties. Il faut négocier, définir les termes des références, le principe des négociations, trouver un cadre, trouver un médiateur, observer l'attitude de chaque partie. C'est un long chemin. Gardons notre mal en patience, observons, et il y aura un moment. Entre-temps, le peuple aussi observe le commandant suprême. Alors, à un moment donné, nous aussi, le peuple, nous allons dire à Félix Tshisekedi, Bunda. Et donc, parce que nous ne pouvons pas continuer. En réalité, le plan du Rwanda ne consiste pas à opérer un coup d'État pour renverser les régimes de Félix Tshisekedi, mais plutôt de balkaniser le Congo, d'inféoder notre partie du territoire dans le territoire rwandais, de continuer d'exercer cette hégémonie rwandaise sur le Congo en pillant nos ressources naturelles. C'est cette hémorragie que nous devons arrêter, mais nous allons l'arrêter ensemble. Et le président de la République, et le gouvernement, l'armée, mais aussi nous, le peuple, unis dans un commun accord, dans une corde de fraternité, de convivialité, de fraternité nationale, c'est alors que nous allons combattre ensemble l'ennemi. Et je voudrais peut-être terminer par cet élément, s'adresser à cette population du Grand Katanga et à celle de la partie Est, Nord et Sud Kivu. Ceux-là, les rebelles-là qui s'installent actuellement, ne vous aiment pas. Ne prenez jamais les risques parce que j'ai vu un certain nombre de Congolais au Grand Katanga qui disent les M23, venez, on vous attend. On ne vous aime pas. Ces gens-là tuent nos compatriotes. Ils maltraitent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont même exhumé les méthodes du colonialisme avec les pratiques d'esclavagisme. Comment vous pouvez imaginer? Pour faire un salongo. Pour faire un salongo. Si vous ne le faites pas, on vous fouette. Ils sont plus méchants que les colonisateurs belges. Comment vous pouvez imaginer? Ils tiennent leur meeting politique. Si vous ne participez pas, on vous tue, on vous frappe. C'est plus méchant. Ils sont plus colonisateurs que le colonisateur belge. Et pour regarder ces gens-là, vous devez le regarder avec un regard de méfiance, de résilience et de résistance. Ce pays n'appartiendra pas au Rwanda. Nous, avec nos enfants, nous nous lèverons tous comme un seul homme pour préserver ce grand pays, un héritage commun pour nous tous. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.